Le processus de réconciliation avec l'ennemi, la transformation de celui qu'on écarte en celui qu'on respecte et qu'on écoute, prend souvent son point de départ dans cette vision de foi, de confiance, et dans cette certitude qu'il y a une puissance divine cachée au cœur de l'être humain qui conduit l'humanité vers l'unité et la paix. Mais il demande aussi la détermination d'avancer, de faire des efforts concrets et de lutter pour ne pas être dominé par la peur, la dépression et la lassitude. Ces efforts qui constituent le pardon commencent par le refus de vouloir que l'ennemi soit éliminé, meure ou disparaisse, par la renaissance qui a le droit d'exister, de vivre, car il est un être humain avec un cœur et une sensibilité. Il a le droit d'avoir une place sur la terre, il a le droit d'être lui-même avec ses limites, sa pauvreté, ses dons aussi. Cette reconnaissance implique des gestes concrets. Ne plus dire du mal de lui ou chercher à le rabaisser. Certes, l'ennemi éveille des peurs et des blocages. Certes, on ne l'aime pas dans sa sensibilité, on n'a pas de sympathie pour lui. Mais cela n'empêche pas qu'il a le droit d'être et de vivre, d'avoir une place, de pouvoir grandir, évoluer, changer. En même temps, il s'agit d'apprendre à penser avec bienveillance à cette personne, à considérer qu'il y a du bien en elle, voir, penser, considérer ce qu'il y a de positif en lui, et non rabâcher le négatif constitue la lutte du pardon.